Ça, c'est la position. Amen. Dieu vient positionner ses fils dans la parole. Amen. Il vient te donner une expérience. Amen. C'est ça qui te fait pousser dans la foi. Amen. C'est ça qui te fait croître dans la foi. Amen. Aujourd'hui, pas d'expérience, pas de position. Pitié. Aujourd'hui, on est chrétien. Demain, on n'est pas chrétien. Parce qu'on est encore ballotté. Alléluia. Le Saint-Esprit ou bien la position. Amen. On n'a pas encore reconnu sa position dans le corps de Christ. Amen. On a dit dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeurs. Il y a des chômeurs dans le corps de Christ. Postula. Paragraphe 31. 32. Alors, nous voyons que dans le jour où le monde entier allait être détruit, il a fait le passé. Quelle assurance? La personne de notre amoureux béni. Amen. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est notre amour. C'est Le la Seigneur chose de béni. notre cœur. Alléluia. Il a fait te tromper. Ta femme l'a fait te tromper. Oui. Et pour avoir aussi un autre homme que toi. Amen. Attention. Amen. Il peut aussi voir une autre femme belle que toi. Amen. Il te trompe. C'est ça. Après, il vient à la maison et dit que je t'aime. C'est Pitié. faux. C'est quoi Jésus? Mais le vrai amour, Aïe. c'est l'amour de Dieu. C'est ça. C'est l'amour qui t'a choisi. Dieu pour te donner le Saint-Esprit, il doit d'abord t'aimer. Il doit t'aimer avant de pousser sa femme. Il doit d'abord aimer cette femme-là. Au point où sans elle, il ne peut pas vivre. Et la Bible dit, l'amour supporte tout. Amen. S'il y a une personne qui peut accomplir sa parole mot à mot, Dieu. c'est Dieu lui-même. Avec qui se fait avoir ce que tu fais. Dieu est en train de te supporter. Les femmes aussi ont des caprices. Les maris aussi les supportent. Et pourquoi pas Dieu? Ça. Dieu te supporte. Même si tu pêches, reviens au pied du maître. Comment? Il te reste la terre. Mais Jésus t'aime. Qui ne peut jamais il y a une fontaine. Oui, Dieu m'a pâté. Cette fontaine, c'est la fontaine d'amour. Dieu t'aime pour le bon. Si tu as aimé aujourd'hui, demain il va t'aimer. Après demain il va t'aimer. Tu es ton plat préféré. Allez, ma carte, il faut essayer à te regarder. Ça, c'est notre Dieu. Son amour est inconditionnel. Même si tu viens de tomber avec les femmes, ça, c'est le commencement. Mais dans l'éternité, tu n'as jamais touché avec une femme. Reviens dans la maison de ton père. La maison de ton père, c'est ici. Juste à la foi. C'est la l'amour, la patience, la persévérance. Tu dois être persévérant. Même si tu échoues aujourd'hui, viens encore. Viens toquer. Il va toujours toquer. Nous voyons même, c'est nous-mêmes qui échouons. On a dit que Dieu n'a jamais voulu perdre un être sur la terre. Dieu ne nous a jamais créés pour nous perdre. C'est l'homme qui est en train de se perdre lui-même. Tu as échoué aujourd'hui. Tu es le plus pécheur du monde. Oh, le plus pécheur du monde, c'est Satan. Amen. Toi, tu te bénisses. Frère, ce qui nous tourmente, nous tous, ce n'est que l'atmosphère. C'est ça. Bien dit. Le diable prend l'atmosphère négative. Il vient avec ton cœur. Le diable est expérimenté. Il est plus fort que toi. Il fait quoi? Si tu n'es pas assez dans la parole, tu acceptes. Tu fais la chose. Ça veut dire que tu es entouré par la mauvaise atmosphère. Mais tu ne dois pas rester là. Seigneur, aide-moi. Madame dit, la repentance, c'est la porte du ciel. La repentance, c'est la formule générale. Pour aller au ciel. La repentance, c'est tout ce qu'il faut à un chrétien. C'est tout.
Amen. Tu ne peux pas voir autre chose. Mais si tu as un cœur repentant, c'est une bénédiction. Amen. 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 Que Dieu t'obéisse. Dieu aime les gens qui lui demandent pardon. Amen. C'est ça. Alléluia. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu. Tu pèches en toutes choses. Tu pèches en parlant. Tu pèches en pensant. Tu pèches en demandant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le péché. Le téléphone, c'est le péché. L'ordinateur, c'est le péché. Tout ce que nous voyons là, c'est le péché. Nous voyons les femmes nuit dans les rues. C'est le péché. Tu regardes au péché. Amen. Même si c'est pas même si tu as péché. Amen. Que Dieu te bénisse. La chose à faire, c'est quoi? Amen. Oh Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Et l'éternité va te dire. Alléluia. Merci pour prier. Ce qui fait que Dieu tu reconnais ce que toi tu as fait. Et tous les jours nous péchons. Personne ne peut l'encaisser avec Dieu. Personne ne peut apparaître juste devant Dieu. J'ai dit que même les habits que nous portons, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est le péché. Amen. La dénomination que notre Père a donnée. Amen. Au commencement. Ne portait pas la veste. Lui était couvert par le voile du Saint-Esprit. C'était la volonté parfaite de Dieu. C'était cet habit-là que l'homme devait porter. Mais comme le péché est là, on a reconnu qu'on est né. On a fait quoi? C'est là lorsque l'homme quitte la parole de Dieu. Il se cherche à former une autre organisation, sa propre région. Au lieu de retourner là, nous a dit que la chair, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Ça veut dire que si nous prions ici, Dieu est plus proche de nous écouter. Amen. On vient, tu pries, tu t'agenouilles, tu réclames le temps. Dieu vient rien ne peut détruire cela. Cela a été planté. C'est la sémence de Dieu. Venons avec moi rapidement. Merci frère. Venons avec moi rapidement dans la prédication, questions et réponses sur les épaules. Questions et réponses sur les épaules. Paragraphe 98. On a posé la question à Frère Bonham. Oh, votre première question était juste. Votre deuxième question, elle ne peut l'être. Mon ami, en effet, regardez. Regardez comment c'est écrit ici. Vous voyez, est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant? Ça, c'est la question qu'on a posée à Frère Bonham. Frère Bonham dit ceci. Mais certainement pas. Comment la volonté de l'homme pourrait-elle être une force plus puissante que le dessein du Dieu Tout-Puissant? L'homme, dans son état charnel, à vouloir ce qu'il veut, ce serait ce que Dieu est parfait. C'est impossible. Vous voyez, le Dieu éternel, le dessein est parfait. Comment pouvez-vous dire qu'un homme charnel ici, quelque chose ne pourrait en aucun cas rivaliser avec Dieu? Amen. Ça veut dire, personne ne peut te bloquer le ciel. Parce que tu es un ordre éternel. Amen. Même pas le pasteur. Même pas le pape. Amen. Je me rappelle. Un frère qui disait que il avait fait une expérience où il disait à une personne, je ne sais pas si cette personne était païenne ou bien comment, il dit que je peux te bloquer le ciel. Moi dans mon cœur j'ai dit, comment un fils de Dieu, il revient de l'éternité,
Dis encore à un autre fils de Dieu qui rêve de à moins que ça soit une semence du ciel. Qui dit encore à un autre fils de Dieu que je peux te bloquer le ciel. Oh. Est-ce que le ciel d'un frère dépend par son frère? Non, monsieur! Ton ciel ne dépend pas par un prédicateur. Même si le prédicateur refuse de prier pour toi, Dieu lui-même a préparé une personne appropriée pour te donner le Saint-Esprit. Cela va toujours s'accomplir. Ce que nous sommes en train de penser, cela ne pourra jamais t'empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Cela a été dit. Et cela va s'accomplir certainement. Amen. Certainement. Mais certainement. C'est une force plus forte. C'est le dessein du Dieu tout-puissant. Donc, j'en ai à vouloir ce qu'il veut. Ce sera plus puissant qu'un Dieu éternel et parfait. Certainement pas, c'est impossible. Vous voyez, le Dieu éternel, dont le dessein est parfait. Amen. Le dessein de Dieu, c'est toi. Amen. Ça veut dire que tu es parfait. Amen. Aux yeux de Dieu, bien sûr, moi je peux te voir. Je vois les erreurs que toi tu vois. Moi, tu peux voir les erreurs que je vois. Mais quand je le sais, il est venu. Il y a Dieu éternel. Paul m'a dit qu'Abraham avec Jésus-Christ, ça c'est une partie de la mais c'est que l'éternité qui est en train de parler. Amen. Le Saint-Esprit en train de rendre témoignage à son fils. Amen. Le ciel t'appartient. Tu es une race élue, choisie par Dieu lui-même, aimée par Dieu lui-même. Et importe ce que l'homme dit, mon frère, avance avec la marche chrétienne. Découvrir le mystère du dessein de Dieu. Le mystère du dessein de Dieu, c'est toi. Tu es l'ordre éternel, placé par Dieu lui-même. Tu es en train de courir vers le Saint-Esprit. Amen. Recevoir le Saint-Esprit et aller au ciel. C'est ça l'ordre éternel. Ne pas. Même si tu échoues, avance encore mon frère. C'est quelque chose qui a été. On a ouvert le mystère du dessein de Dieu. C'est un projet de Dieu que lui-même avait résolu dès avant la fondation du monde. Amen. Jésus, c'était le dessein de Dieu. Amen. Dieu avait vu que le péché allait entrer dans le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a précédé avec son sang. Amen. Dieu a envoyé le sang pour que tu marches sur le sang. Amen. Pour que Dieu ne voie pas ton péché. Amen. Mais qu'il voit seulement le sang. Amen. Lorsque toi tu marches, c'est le sang qui est en train de marcher. Partout tu verras la tête de tes pieds, c'est le sang qui a fait ces lieux-là. Amen. Mon frère, demande pardon. Tu es en discipline. Amen. Je regarde au loin, et mon ami a le danger qui vient après moi. Mais mon ami à la maison, descend, descend.
Thank you.